Salut à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important et souvent méconnu, les comportements addictifs. Que ce soit la dépendance aux substances, aux technologies, aux jeux ou à d'autres habitudes, les comportements addictifs peuvent avoir un impact profond sur nos vies. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les mécanismes sous-jacents des comportements addictifs, comprendre ce qui conduit à la dépendance et explorer des stratégies pour faire face à ces défis. Restez avec nous pour une exploration approfondie et informée. Les comportements addictifs ont des mécanismes complexes qui les sous-tendent. Commençons par comprendre ces mécanismes. Lorsque nous abordons les comportements addictifs, nous pénétrons dans le domaine fascinant de la neurobiologie. Un des éléments clés à comprendre est le système de récompense du cerveau. Ce système, situé principalement dans le circuit de la récompense, une zone du cerveau appelée le noyau accumbens, est responsable de la régulation des émotions positives et du plaisir. Lorsque nous accomplissons quelque chose qui est bénéfique pour notre survie ou notre bien-être, ce système est activé, libérant des produits chimiques qui nous procurent une sensation de satisfaction. Au cœur de ce processus se trouve la dopamine, un neurotransmetteur clé associé au sentiment de plaisir et de récompense. Lorsque nous réalisons une activité agréable ou gratifiante, notre cerveau libère de la dopamine dans le noyau accumbens, cela crée une sensation de plaisir intense, et nous incite à répéter cette activité pour retrouver cette sensation. Dans le contexte des comportements addictifs, le système de récompense peut être piraté. Les substances ou les activités qui induisent une libération rapide et intense de dopamine, comme l'alcool, les drogues, les jeux de hasard ou les réseaux sociaux, peuvent rapidement devenir addictifs. Chaque fois que nous nous livrons à ces comportements, notre cerveau associe cette libération de dopamine au comportement en question, renforçant ainsi le lien entre eux. À mesure que le comportement addictif persiste, le cerveau développe une tolérance à la dopamine, ce qui signifie que nous avons besoin de doses de plus en plus grandes pour ressentir le même niveau de plaisir. Cela peut entraîner une spirale où nous cherchons constamment à retrouver cette sensation initiale, même si les conséquences négatives commencent à s'accumuler, cela crée un cycle de recherche de récompense, de consommation, de regret et de répétition, qui peut être extrêmement difficile à briser. Le processus de renforcement et de récompense peut remodeler nos habitudes et nos choix de manière puissante. Les zones du cerveau responsables de la prise de décision et du contrôle. Des impulsions peuvent être influencées, ce qui peut rendre difficile l'arrêt des comportements addictifs, même lorsque nous en sommes conscients. Lorsque nous abordons les comportements addictifs, il est crucial de comprendre comment notre cerveau s'adapte au plaisir. Imaginez la première fois que vous avez ressenti une satisfaction intense en pratiquant une activité ou en consommant une substance. À ce moment-là, le niveau de dopamine libéré était exceptionnellement élevé, créant une sensation de joie profonde. Cependant, à mesure que nous répétons ce comportement, notre cerveau s'adapte. Comprendre les mécanismes de la dépendance est essentiel pour saisir comment les comportements addictifs prennent racine et persistent malgré les conséquences négatives. Dans cette section, nous allons explorer en profondeur les différents aspects de la dépendance et comment elle affecte notre cerveau et notre comportement. La dépendance se manifeste à la fois de manière physique et psychologique, créant une empreinte complexe sur notre être. Dans le cas des substances, comme l'alcool ou les drogues, une dépendance physique peut se développer, le corps s'adapte à la présence régulière de la substance et en vient à la considérer comme normale.
L'arrêt brutal peut déclencher des symptômes de sevrage physique désagréables et parfois dangereux. En parallèle, la dépendance psychologique se développe, souvent sous forme de besoins compulsifs. Il s'agit d'une connexion profonde entre l'activité addictive et nos émotions. Par exemple, certaines personnes peuvent utiliser la nourriture pour faire face au stress ou aux émotions négatives, créant ainsi un lien psychologique. La dépendance suit souvent un cycle caractérisé par des étapes clés. Tout commence par le désir intense de ressentir les effets plaisants de la substance ou de l'activité. Le comportement addictif est mis en action, que ce soit la consommation de la substance ou l'engagement dans l'activité. Après la satisfaction temporaire, souvent vient le regret. Les conséquences négatives deviennent évidentes, créant une lutte interne. Malgré le regret, le cycle se répète. Le besoin de retrouver la sensation de plaisir initial est si fort que le comportement addictif persiste. La dépendance peut remodeler le cerveau de manière significative. À mesure que la dépendance progresse, le cerveau peut avoir du mal à ressentir du plaisir en dehors de l'activité addictive. Les activités autrefois gratifiantes perdent de leur attrait. Les zones du cerveau responsables de la prise de décision, du contrôle des impulsions et de l'évaluation des conséquences peuvent être altérées. Cela peut rendre difficile le choix de s'éloigner de l'activité addictive malgré les conséquences négatives. Maintenant que nous avons plongé dans les mécanismes et la nature de la dépendance, il est temps d'explorer des méthodes pratiques pour faire face aux comportements addictifs. La bonne nouvelle est que la dépendance n'est pas une sentence définitive. Et il existe des stratégies éprouvées pour retrouver le contrôle et rétablir l'équilibre dans nos vies. Dans cette section, nous allons discuter de certaines de ces stratégies et de la manière dont vous pouvez les appliquer. Le premier pas pour faire face à un comportement addictif est de reconnaître sa présence. Admettre que vous avez un problème est essentiel pour engager un changement positif. Cela peut être difficile, mais la prise de conscience est le point de départ. La dépendance peut être une lutte solitaire, mais vous n'êtes pas obligé de la combattre seul. Les professionnels de la santé mentale, les thérapeutes et les conseillers sont formés pour vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de la dépendance et à élaborer des plans de traitement adaptés. Rejoindre des groupes de soutien spécifiques à votre type de dépendance peut être incroyablement bénéfique. Ces groupes offrent un espace sûr pour partager vos expériences, obtenir des conseils et encourager les autres dans leur parcours de guérison. Souvent, les comportements addictifs sont utilisés comme moyen de faire face au stress et aux émotions négatives. Apprenez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde et l'exercice physique pour vous aider à gérer les déclencheurs émotionnels d'une manière plus saine. Au lieu de simplement éliminer un comportement addictif, remplacez-le par des habitudes positives. Identifiez des activités qui vous procurent du plaisir et de la satisfaction, mais qui ne sont pas nuisibles. Cela peut aider à combler le vide laissé par la dépendance.
Identifiez les situations, les émotions et les environnements qui déclenchent votre comportement addictif. Une fois que vous les reconnaissez, vous pouvez élaborer des stratégies pour les éviter ou les gérer de manière plus efficace. Fixez des objectifs réalistes pour réduire progressivement le comportement addictif. La mise en place de jalons tangibles peut vous aider à suivre vos progrès et à rester motivé. Parlez à vos amis et à votre famille de vos défis. Leur soutien peut jouer un rôle crucial dans votre cheminement vers la guérison. Les personnes qui vous entourent peuvent vous aider à rester responsable et à maintenir votre engagement envers le changement. Faire face aux comportements addictifs nécessite du temps, de la patience et du dévouement. Cependant, il est important de se rappeler que la guérison est possible, en utilisant des stratégies telles que la reconnaissance, la recherche d'aide et la mise en place de nouvelles habitudes positives. Vous pouvez progressivement briser le cycle de la dépendance et retrouver un mode de vie équilibré et sain. N'hésitez pas à partager vos propres expériences, questions et stratégies dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Merci d'être ici pour cette exploration des stratégies pour faire face aux comportements addictifs.